Allez, les suites maintenant de votre feuilleton du Trésor à la découverte cette semaine, vous le savez, des animaux sacrés. Aujourd'hui, on s'intéresse aux vaches qui, en Inde, sont de véritables divinités. Elles font partie du décor et vivent en totale liberté dans les villes et à la campagne. Il existe même, vous allez le voir, des résidences un peu particulières quand même qui leur sont dédiées. Angélique Forger avec Marion Lawemen et Antoine Morel sur place. À leur rythme, elles déambulent dans toutes les rues indiennes. Comme les voitures, les scooters ou les tuk-tuk, les vaches font partie du décor. Sur le bitume, elles ont toutes les priorités et tous les droits, même celui de faire une pause au beau milieu de la circulation. Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience et slalomer entre ces bêtes imposantes. Mais pas question de s'énerver, ces vaches sont sacrées. Oui, parfois elles nous dérangent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les vaches sont comme nos mères. Dans notre religion hindoue, on ne peut pas les frapper. La vache est la plus grande sainte. En Inde, les hindous les considèrent comme des divinités. Érigées par les nationalistes en symbole de l'identité hindoue, les vaches sont de plus en plus protégées. Il est désormais interdit dans la plupart des régions du pays de les manger et de les tuer. Les bêtes âgées trouvent alors refuge, comme ici, dans des maisons de retraite pour vaches. Il en existe près de 25 000 en Inde. Quand on les caresse ici, elles sont très heureuses. Elles adorent ça. Cet agriculteur en prend soin bénévolement. Il s'est donné pour mission de les choyer jusqu'à leur dernier souffle. Jusqu'à la mort, elles vont être heureuses. Elles vont profiter de leur vie et partir paisiblement. Adulées, sacralisées, les vaches en Inde seraient aujourd'hui plus de 300 millions, soit une pour 4 habitants.